Hello tout le monde, bienvenue sur vos guidances du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien et que les vacances, si vous en avez, se passent bien, que vous arrivez à garder de l'énergie pour vous-même. J'avais vraiment à cœur ce mois-ci d'axer les guidances sur ce qui se joue à l'intérieur de soi et sur nos propres transformations. Du coup, on va changer un petit peu et puis ça fera des guidances un petit peu plus légères aussi avec l'oracle du Tao. L'oracle de l'harmonie, qui vont ensemble poser les questions qui vont nous accompagner pendant ce mois d'août. Ensuite, on fera un petit tarot avec le tarot de Marseille sur les énergies générales de ce qui va traverser sur le mois d'août. Et on conclura avec l'oracle des 7 énergies que je trouve magnifique, qui parle bien. Voilà, pour petit encouragement aussi sur la fin de la guidance. Voilà. Oubliez pas que ces guidances, c'est un outil sur votre chemin. Voilà, si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Revenez peut-être plus tard dans le mois, une fois que le mois est bien lancé. Les messages se cachent des fois un petit peu. Des fois, on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre aussi. Et puis sinon, allez voir d'autres. Il y a plein de personnes super qui tirent aussi les cartes sur YouTube. Donc voilà, faites ce qui est juste pour vous. C'était un petit message avant de commencer. Voilà, après, vous connaissez maintenant tout le travail que j'offre sur YouTube, il peut fonctionner avec vous. Donc je vous invite à commenter, à liker, à vous partager entre vous vos vidéos, de mentionner ceux à qui ça pourrait parler, et puis n'hésitez pas à interagir aussi entre vous dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous les commentaires qu'on a eu, que la chaîne a eu sur le mois de juillet. C'était incroyable. Alors du coup, moi j'étais un peu en arrêt, donc du coup j'ai tout lu, mais j'ai pas répondu. Voilà, mais j'ai tout lu. Si j'ai le temps, je vous mettrai des petits cœurs. Voilà. On a une vidéo qui a passé les 11 000 et je vous remercie pour ça. Je crois que les algorithmes et vous, ça fonctionne bien. Voilà, en tout cas j'espère pouvoir continuer longtemps à vous proposer ces guidances et à prendre toujours autant de plaisir à vous retrouver. Alors c'est parti pour le mois d'août et je vous dis à tout de suite. Les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août. J'espère que ça va pour vous, que vous n'avez pas trop chaud, que vous trouvez des zones safe où vous pouvez vous abriter de la chaleur ou de l'eau, vu qu'on a quand même pas mal d'inondations sur le mois de juillet. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que cette guidance va pouvoir vous soutenir. C'est parti avec l'oracle du Tao pour voir un petit peu quel est le thème du mois et on ira compléter avec l'oracle de l'harmonie tout de suite. Alors, les scorpions, mois d'août. Quel est le thème des scorpions au mois d'août 2024? Le thème des scorpions au mois d'août. Alors pour les scorpions... Okay. Alors vous avez l'attente. Oui. Pas tout à fait l'attente, je vous expliquerai. Et on va la mettre là et je vais aller chercher une carte, l'associer à l'oracle de l'harmonie que vous connaissez bien si vous me suivez depuis un moment, qui pose des questions. Alors, quelles sont les questions qui concernent les scorpions pour le mois d'août? Les mots-clés pour les scorpions. La sécurité. Ok. Alors, l'oracle du Tao, les scorpions ici, il vous dit que vous êtes dans une phase d'introspection, une phase où vous êtes vous avec vous-même, vous êtes en train de réfléchir, ou c'est ce qui va vous être proposé sur ce mois d'août, de réfléchir à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous rend serein. Il y a des transformations à l'intérieur de vous qui sont proposées, il y a des choses en gestation, vous sentez qu'il y a des transformations qui peuvent vous mener à y voir plus clair dans quelques temps. J'ai l'impression qu'on vous dit que là, il est temps de ralentir pour pouvoir faire chaque pas de façon sereine et pérenne. Il y a ici, sur le dessin, vous avez une femme enceinte magnifique qui
qui observe la lune, hein, on voit la lune qui se reflète dans ses yeux, même si elle est dans son dos, qui prend le temps vraiment de digérer tout ce qui s'est passé et qui est en pleine gestation. Voilà, donc ici on va vous parler de la lenteur que nécessitent certains projets, de la maturation nécessaire pour que certains projets puissent éclore. On vous parle aussi ici de garder son... Ouais, ou de redéfinir son essentiel. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre attention elle a été portée sur autre chose que sur vous-même ces derniers temps et que on vous dit il est temps de prendre ce temps avec l'attente pour être présent ici et maintenant avec vous-même, de trouver votre rythme et de faire les choses pas à pas, voilà, d'éviter les à-coups dans la vie, c'est-à-dire foncer, s'arrêter, non. On vous propose un autre rythme sur ce mois d'août et vous me direz hein, en fin de mois si ça vous a aidé. Vous avez aussi, avec l'oracle de l'harmonie, vous avez la sécurité. Et on vous dit, vous sentez-vous en sécurité. Il y a peut-être une attente, quelque chose d'incertain qui se présente ce mois-ci à vous, les scorpions, qui vous met dans une zone où vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas serein, parce que vous attendez beaucoup de la suite. Hein. Vous avez peut-être un projet en gestation qui patiente depuis longtemps et qui va éclore, mais qui vous demande de consolider votre base, vos sécurités, et de ne pas faire porter toute votre sécurité sur les projets à venir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est projeté, voilà. Et on vous dit ne projetez pas, n'allez pas dans l'avenir, prenez soin de votre sécurité ici et maintenant, dans le sens où ce qui est, c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez vous asseoir en fait. Enfin, il y a quelque chose où vous prendre racine, déployer vos racines avec ce qui est et pas ce que vous projetez d'avoir. J'ai le sentiment qu'on vous dit ça un petit peu les scorpions. Voilà, donc sécurité, dites-moi en commentaire hein, qu'est-ce qu'elle évoque chez vous cette carte. On vous dit que plus tard, hein, une fois que l'attente sera passée, vous pourrez redéployer vos branches et puis sortir un petit peu de certaines zones de confort, mais pour l'instant on vous dit de bien prendre le temps de mesurer ce qui vous fait du bien maintenant les scorpions. Bon, ben voilà, dites-moi hein, si ça vous parle. Moi j'ai l'impression que oui, je connais pas mal de scorpions, qu'on est dans le thème. Voilà, je vous souhaite plein de force pour traverser cette période parce que ça demande vraiment de s'observer soi-même, d'aller regarder un petit peu ce qui nous pousse à toujours faire plus. Parce que là, c'est vraiment des cartes qui vous invitent à vous poser les scorpions avec ce qui est et pas ce que vous projetez qu'il y aura plus tard. Voilà. Faire avec. Alors, j'ai oublié la moitié du paquet. Alors, on va faire les énergies générales. Maintenant, un petit tarot en 4 cartes pour vous, les scorpions. Petit tarot en 4 cartes. Pour le mois d'août, les énergies générales. Les énergies générales pour les scorpions au mois d'août 2024. Ah ben, vous avez encore l'attente et puis l'amoureux. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains, vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation. Hein. Quand l'attente elle sort, c'est souvent ce sentiment-là, même si on vous dit d'essayer de reprendre un peu de distance avec ce blocage, d'essayer de le voir sous un angle nouveau. Souvent, ce blocage, c'est des périodes qui vous permettent d'aller voir les choses différemment et qui permettent souvent l'illumination, hein, le eureka, vous savez. Mais en fait, voilà, je pourrais aussi faire ça. Vous avez l'amoureux, donc il y a des choix qui vont s'offrir à vous par la suite. Après une période d'attente, il y a des choses qui bougent pour vous, les scorpions. Alors, l'énergie d'entrée de mois, ce qui vient à vous et ce qui grince. Le conseil du tarot. Et puis, l'énergie de fin de mois.
vous avez la papesse. Il y a vraiment un travail intérieur qui est en train d'être fait parce que vous ne savez pas où vous allez. Voilà, le soleil. Et l'amoureux de nouveau. Bon, j'ai l'impression que ce que je vous disais là avec cette coupe, avec le fameux Eureka, vous allez l'avoir parce que vous allez avoir de l'espace pour le faire. Alors, en entrée de moi, vous avez la papesse. La papesse, elle intériorise beaucoup. Elle engendre des connaissances, elle engendre des savoirs, elle communique pas énormément, mais elle est dans son intériorité, elle est avec elle. Ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu précédemment. Donc cette énergie-là, elle va vous accompagner au début du mois, mais elle va vous permettre d'avoir plus de clarté par la suite sur ce qui est en train de se jouer pour vous. Parce que ce qu'on voit là, c'est que vous avez, ce qui vient, c'est l'énergie du mât. Donc il y a une remise en mouvement. Le mât, c'est vraiment le premier pas sur le chemin, hein, c'est le 0. Et ce mât, il ne sait pas où il va, mais il y va. Vous voyez un peu cette énergie de « allez, go, j'y vais ». Donc il y a une période de pause, de latence hein, sur ce mois où vous allez avoir peut-être l'impression que les choses ne bougent pas et vous allez retrouver de l'énergie pour pouvoir avancer dans une direction. Ce chemin-là, il va vous amener certainement à une croisée des chemins où vous aurez un choix à faire. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous en faire si vous ne savez pas trop où vous allez, parce que le plus important ici, passer ces étapes-là, ce sera vraiment de rester en mouvement. Voilà, de prendre son bâton, hein, prendre un appui pour pouvoir repartir et relancer la roue de la vie, les scorpions. Voilà. Le conseil du tarot, c'est de profiter des moments qui sont là, avec les gens que vous aimez, avec vos amis, avec votre famille, avec vos autres familles, de vraiment prendre le temps de se retrouver et de rire et de danser et de chanter et juste d'apprécier les moments simples de la vie. Le soleil, il est là en fait. C'est ce que, même s'il y a des zones d'attente où vous ne savez pas trop où vous allez, en fait, il y a des choses qui sont déjà présentes et que on vous dit posez votre regard sur les choses qui vous font du bien. Il y a peut-être pour certaines personnes aussi des associations qui vont vous permettre d'avancer ou de voir les choses sous un angle différent et de repartir en mode construction. Si vous avez l'impression d'avoir délaissé certaines zones de votre vie en pause pendant trop longtemps, il y a vraiment le soleil qui vous dit allez à la rencontre de certaines personnes parce qu'il y a des associations qui peuvent se créer, qui peuvent vous soutenir sur le chemin. Voilà. Et vous allez rayonner, hein, il y a quelque chose de très fort. Ça va vous amener d'ailleurs à faire un choix. À la fin du mois, vous avez l'amoureux de nouveau qui était déjà présent dans la coupe. Et cet amoureux, il vous dit de bien peser le pour et le contre parce qu'il va y avoir des choix à faire. Donc ça, vous me dites en commentaire. Hein, vous savez, vous connaissez votre situation, moi pas. Mais ce qu'on vous dit, c'est de bien peser le pour et le contre, que de toute façon, vous êtes soutenu dans vos choix, qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous aider à prendre ce qui est le mieux pour vous, sans précipitation. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Je vais juste faire la synthèse, puis je vais en remettre une par-dessus. Alors, 19, 20, 25, 26, 27, 7, 8, 9, l'ermite. On va aller chercher l'ermite. Il est là. Je vous la mets la synthèse. Ça va un petit peu plus loin. J'ai l'impression que vous entrez vraiment dans une phase, les scorpions, où vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez aller vraiment sonder tout ce qu'il faut. Hein, avec cette carte en plus, c'est vraiment le travail de l'ermite, c'est ce qui sous-tend ça. C'est vraiment d'aller creuser à l'intérieur de soi et pour avoir plus de clarté, de mettre les choses bien mieux en lumière pour pouvoir après agir selon en son âme et conscience. Et je vais vous en mettre une sur l'amoureux, les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez la foi. Ouais, vous allez faire un choix qui vous permet de vous reconnecter à la foi, à votre, et à votre énergie de compassion. Quelque chose peut-être en vous qui s'est coupé un petit peu du monde et des sentiments. C'est comme s'il n'y avait plus de place dans votre cœur, les scorpions, pour pouvoir avoir pleinement la foi que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin. Et il y a une reconnexion à ça. C'est peut-être ce premier pas que vous faites sur votre chemin qui vous permet de vous reconnecter vraiment à votre étoile, à votre bonne étoile. L'étoile, on vous dit aussi que vous êtes protégé, qu'il y a quelque chose comme ça qui est là, vous êtes dans une bulle safe.
Voilà les scorpions. C'est tout ce que je vous souhaite, hein, vraiment de vous reconnecter à la 17. C'est vraiment, l'étoile, c'est vraiment une carte qui est magnifique et qui est très porteuse. Parce que quand l'espoir est là, on se remet en mouvement et on pose des actions justes pour pouvoir obtenir ou se rapprocher de cet état qui nous fait du bien. Voilà. Voilà ce que j'avais avec le tarot pour vous, les scorpions. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans les commentaires sous cette vidéo. Alors, on va prendre maintenant, pour conclure, cette guidance, l'oracle des 7 énergies pour les scorpions pour le mois d'août. Ouais. Et bien, elle a sauté celle-là. Alors, je vous la montre. Libération volontaire. Vous avez ces pissenlits qui s'envolent hein, au gré du vent. Vous avez ce papillon. Cette image pour moi elle évoque vraiment le fait de l'étoile, hein, le fait de s'en remettre à quelque chose de plus grand avec confiance et de remettre du mouvement dans sa vie. Ce papillon il symbolise la transformation et quelque chose qui fait que sur ce mois d'août vous pouvez avoir confiance dans votre capacité de transformation. Vous laissez partir ce qui doit partir et en même temps vous avez confiance que ce qui part va exactement là où ça doit aller. La libération volontaire, elle vous indique que il y a un gros morceau qui est lâché quand même sur ce mois d'août. Peut-être le poids des années passées, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous retrouvez de la légèreté dans vos mouvements. Il y a plus de fluidité dans votre vie qui va être amené grâce à des transformations. Donc on a vu qu'il y avait des choix qui étaient faits dans le tarot, on a vu qu'il y avait ce mât qui se remettait en mouvement. Voilà ce que ça va vous amener. La libération volontaire, elle vous dit aussi que s'en remettre à plus grand que soi, c'est bien, mais si vous ne bougez pas de là où vous êtes, ça ne change pas. La volonté de bouger, de se libérer de quelque chose, ça peut être, vous pouvez commencer par une toute petite action, voilà. D'avoir confiance que les tout petits pas que vous pouvez marcher, ils seront toujours à votre service. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, pour ce mois d'août. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous soutiendra sur votre chemin. N'hésitez pas à revenir en fin de mois pour voir si les mots résonnent un petit peu de la même façon, hein, une fois que vous aurez effectivement marché vos pas. Voilà, en tout cas les scorpions, je vous souhaite tout de bon. Rejoignez-nous aussi sur Facebook, sur Insta, je crois qu'il y a TikTok aussi, mais il faut que je relance un petit peu. La communauté s'agrandit et voilà, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.